C'est justement au niveau de ces monuments réputés, Tchombela, dans la commune de Bipemba, l'une des plus vastes communes de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental. Alors, juste derrière moi, on pouvait les constater, cette vallée était le plus grand ravin, le ravin légendaire des Mbalawachitolo. Ici, il n'y avait pas de passage. Mais à un certain moment, le ravin a été remblayé et maintenant, on peut bien traverser pour arriver à la maison communale. La commune de Bipemba, comme vous le savez, prend toute la partie sud est de la ville de Mbuji-Mayi, mais aussi une autre partie de l'ouest, justement. Et cette commune a beaucoup de difficultés parce que pour la plupart, ces quartiers, ces 41 quartiers, sont justement des quartiers périphériques de la ville de Mbuji-Mayi. Il y a ce grand problème qui persiste dans la commune de Bipemba, c'est l'exploitation illicite du diamant, l'exploitation artisanale du diamant dans 4 quartiers. Alors, la commune a milité pour mettre fin à l'exploitation du diamant dans 2 quartiers, notamment Tambwaka Sanzou et Kanchi. Et actuellement, les 2 quartiers victimes sont Diovo et Chitandaï. C'est justement dans la partie nord. Et on va prendre un tout petit peu la route vers le territoire de Miabi à la sortie justement. Et c'est de ce côté-là qu'on retrouve ces deux quartiers qui sont victimes. En ce moment même, il y a des puits de diamants qui sont sponsorisés par des autochtones selon les affirmations de l'autorité municipale. Alors ce qui étonne, c'est que les gens sont en train de déménager de ces deux quartiers sous l'œil impuissant des autorités provinciales. Les gens sont en train de partir, mais personne ne s'en fait. Alors quelle sera la situation de ces habitants qui sont en train de partir quand on sait que la ville de Mbuji-Mayi et la province du Kasaï oriental sont frappées par cette grande crise économique? Alors la question reste et demeure. Nous allons nous rendre dans ces quartiers avec notre réalisateur Patrick Angolongo. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver là-dedans.